ce XXe siècle qui est le nôtre, il n'est pas une nation au monde, à quelques rares exceptions près, qui n'ait été plongée dans un conflit sanglant. Oppresseurs et opprimés, vainqueurs et vaincus. Les peuples de la guerre. Une mise en accusation tragique de notre civilisation. Une époque où la plupart des grandes puissances s'efforçaient d'accroître leur influence, leur pouvoir et leur richesse. Nourrie du rêve insensé de faire revivre la gloire de la Rome antique, l'Italie, en 1911, se lance à son tour à la conquête de nouveaux territoires. La Libye, sur l'autre rive de la Méditerranée, est son objectif. Des troupes débarquent à Tripoli, Benghazi, Zouara, Sirte, Derna et Tobrouk. La population locale, assaillie de toutes parts, oppose une résistance farouche et résolue aux envahisseurs et brise leur élan sans pouvoir les chasser. C'est l'impasse. En 1922 s'ouvre une ère nouvelle pour l'Italie. Celle de la dictature de Mussolini. Le conflit prend une ampleur nouvelle en Libye, où les forces fascistes de plus en plus nombreuses se heurtent à la résistance accrue de la population. Nous envahirons la terre entière, et ensuite, je vous le dis, nous ferons flotter le drapeau du fascisme jusqu'aux étoiles. Untat! Fuego! Encore des exécutions. Je ne comprends pas. Si nous avons vaincu les Bédouins, pourquoi continuons-nous à les pendre? Pourquoi dois-je continuer à engouffrer des troupes dans une victoire que j'ai déjà gagnée? Ah, il serait bon que mes généraux rédigent chacune de leurs dépêches en deux versions. L'une dans laquelle ces messieurs se féliciteraient de leurs glorieux exploits, et l'autre dans laquelle ils m'annonceraient leur défaite. Ça ne peut pas durer. Et jamais je ne tolérerai que ça dure. Regardez. Cette zone verte. Ce vert. Symbole de fertilité. Voilà la récompense. Le reste n'est qu'un bout de papier d'emballage. Cette terre n'attend qu'un audacieux pour la prendre et l'empacter. Graziani. Venez avec moi. Oui, 20 précieuses années gâchées dans une guerre sans fin. J'ai envoyé 5 gouverneurs en Libye, en moins de 5 ans. Non! Non, l'armée, cette force vive du fascisme, ne sera plus mise en échec! Car il faut bien le dire, que sommes-nous? Le fer de lance d'une ère nouvelle. Et contre qui nous battons-nous? Les tribus du désert, les fantômes. Je veux leur chef, je veux le voir là devant moi, je veux que leur révolte soit écrasée. Comment s'appelle-t-il? Omar Mouktar. Comment? Omar Mouktar.
Omar Mouktar. Entre nous, général, ces colons que nous avons envoyés en Libye, ces paysans de notre sud, ils nous coûtent tout bien considéré autant que si nous les avions installés au Grand Hôtel. Donc, quelque chose ne va pas. Non. Je ne permettrai pas qu'une poignée de Bédouins arrête la marche en avant de 40 millions d'Italiens. La Libye est à vous, général. Vous, au moins, vous avez un nom qui leur fera peur. Puis-je dire, mon Duce, que lorsque j'écrase une rébellion, je le fais sans remords, la conscience claire, en vrai soldat. Quel était le métier de ce Mouktar avant la rébellion? C'était une sorte d'instituteur. Un instituteur? Oui. J'ai été instituteur. On va tâcher de ne pas vous faire donner de leçons par ce monsieur, comme vos 5 prédécesseurs. Bon. Je n'aime pas qu'on tarde à agir. Allez, Olivier. Général. Ramenez-moi Mouktar. Achetez-le ou brisez-le. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم. Au nom du Seigneur, le compatissant et le miséricordieux, c'est le seul Dieu de bonté qui a répandu le Coran sur la terre. Il a créé l'homme et lui a enseigné la parole. Il a tracé leur chemin au soleil et à la lune. Il a tendu le ciel sur nous et il a réglé la balance de toutes choses. Arrête-toi là. Pourquoi croyez-vous que nous commençons chacun des chapitres du Coran par Dieu le miséricordieux? Oui. Parce que un des noms donnés au Seigneur est miséricorde. C'est exact, oui. Et de quelle façon Dieu montre-t-il sa miséricorde? Il a appris à parler à tout le monde. À parler, c'est exact, oui. Et il y avait autre chose dans ce que nous avons lu. Voyons, l'un de vous le sait-il et peut-il me dire ce que c'était? C'était... Attends, regarde, laisse-moi te mettre sur la voie. C'était quoi? Je sais, c'était la balance. C'est exact, c'était la balance, c'est exact. Et pourquoi? Et pourquoi Dieu a-t-il réglé la balance de toutes choses? Hein? Où vas-tu? Alors, pourquoi Dieu a-t-il réglé la balance? Hein? Parce que sans équilibre, tout tomberait par terre. Ouais. Bon, à présent, voyons ce que vous avez écrit. Oui. أنا سيدي صرحنا حتى
grand-chose. What are you waiting for? Come on. Apporte ça, ton père. Où est Sidi Omar? Je t'écoute, Boumatari. Quelles sont les nouvelles? Un nouveau gouverneur. Encore. Ils arrivent toujours comme des lions féroces. Ils rentrent chez eux comme des chiens édentés. Alors, quel est le nom de ce nouveau gouverneur? Graziani, le boucher de Fezza. Graziani. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il lâche cet homme à nos trousses. Une nouvelle offensive ne tardera pas. Mon père disait toujours, les épreuves qui ne réussissent pas à vous briser vous fortifient. Nous montrerons à ce Graziani de quoi nous sommes faits. On dit que Graziani est assoiffé de sang. Je n'aime pas écouter les histoires. Pourtant, je le crois. Quand arrivera-t-il? À Benghazi, il commence à pavoiser la ville. Mesdames,
Messieurs, Son Excellence le général Graziani, gouverneur de Cyrénaïque, et Son Altesse Royale le Prince Amédéo, duc d'Aoste. Je vous remercie, messieurs. Mais les dames étant présentes, ne restez pas au garde à vous. Que la danse reprenne. Mon général, colonel Sarsani. Colonel Tomel. Giudice, here in Benghazi. The sun turns the rest of us black in the desert, but it seems to be turning you white. I came to talk to him. A drink first. If Europe knew what we do here, if even Italy knew. But here in Libya, we photograph everything. We're never without a snap, you know. You mustn't tell me too much. Even to tell you we are not abiding by the Geneva Convention? Colonel, don't. Please. Colonel Giudice, mon général. Ah oui. Giudice. J'ai lu les rapports sur vous. Ils prétendent qu'il vous suffit d'une poignée de main pour vous faire un ami d'un bédouin. Je n'aime pas ça, colonel, car cela semble vouloir dire que nous sommes obligés, nous, de les éliminer pour avoir la paix. Il y a plus de 5000 bédouins déplacés qui campent nuit et jour devant mon fort, général. Et je n'ai pas de quoi nourrir ces gens. J'ai beaucoup de difficultés à maîtriser la situation. Il me faut... Ce qu'il vous faut, colonel, c'est surtout un peu plus de ça. Qui est cet homme là-bas? Sharif El-Gariani. Il nous est extrêmement utile. C'est un ami de longue date d'Omar Mokhtar. Utile, dites-vous? Très utile. Amenez-le-moi. Je pense que vous sentirez vite que l'on peut se fier à lui. Général Graziani, puis-je vous présenter son Excellence Sharif El-Gariani? On me dit que vous connaissez Omar Mokhtar. Je l'ai connu. À votre avis, que faudrait-il pour le convaincre de se rendre? Je ne sais pas. Tout enfant déjà, il était terriblement obstiné. Mais si je puis vous être d'un quelconque secours, fût-il minime, je suis tout prêt, général, à vous rendre ce service. Et vous verrez que nous savons nous montrer terriblement généreux.
Lieutenant Chinieri, un message, mon général. Ça ne peut pas attendre. Vous voyez bien que vous inquiétez mes hôtes. Excusez-moi, je ne vais pas imiter Flaminius qui perdit Trasimène parce qu'il avait omis de lire ses dépêches. Qu'est-ce que ça veut dire? Un autre coup de main pour rien? Combien de morts chez les Italiens? 20, mon général, et à peu près 60 blessés. Et ils l'ont laissé échapper? Oui, mais cette fois, on a vu Mouktar. Ah, on a vu. Comment sait-on s'il s'agissait de lui? Personne ne l'a jamais vu, alors qui aurait pu le reconnaître? Ils ne l'ont vu qu'un moment, mon général, mais ils en sont certains. C'était Mouktar. Je suppose que je devrais les décorer pour avoir eu le courage d'entrevoir Mouktar. Ici, là, il est peut-être ici, peut-être ailleurs. Tom Ellie, je veux que vous mettiez sur pied une unité rapide, impitoyable, et oubliez à quoi ressemble Omar Mouktar. Ne soyons pas obsédés par le fait de ne l'avoir jamais vu. Il faut frapper dur. Il faut s'attaquer à tous les siens. Il faut extirper la révolte qui gronde au cœur des Bédouins. Les Bédouins ne sont pas des soldats ordinaires. Ils se battent pendant 3 mois avec Mouktar, et les 3 mois suivants reprennent leur vie habituelle. Tom Ellie, guerre à outrance. Mais sans merci. Ismaël, viens aider ton frère. Que les femmes se cachent. Amenez tous les hommes ici. Venga, proprio adesso. Dove no? Dietro, dietro. Ces trois-là, tout au fond. Et ces deux là-bas. Ah oui. Ce jeune chacal avec les autres. Il y en a parmi vous qui sont des soldats, des rebelles. Alors au lieu de passer 3 longs mois avec Mouktar, vous effectuerez 1 an de travail utile et obligatoire pour nous. Et vous ne nous ferez plus d'ennuis, et vous n'aurez plus d'ennuis. Hein? Comme ils donnent la moitié de ce qu'ils ont à Mouktar, brûlez-moi donc cette moitié.
C'est une blessure carnale. Tu as été blessé en te battant pour Mouktar. Ai-je raison? Qu'est-ce que tu as à dire? Hein? Hein? Qu'est-ce que tu as à dire? Tu avoues? Alors, il faut payer maintenant. Exécutez-le. Non, pas là-bas, non. Ici. Qu'ils soient tous témoins. Au nom du Tout-Puissant, laissez-lui le temps de prier. Je te conseille de te tenir tranquille. Mère, il faut que je fasse quelque chose. Oh, Aïcha. Elle a oublié son voile. Oh, c'est pas possible. Il faut que je fasse quelque chose, mère. Hamid, mon fils, ils ont brûlé son arbre. J'ai vu tout ce qu'ils ont fait à mon frère et à Aïcha et à mon père. Je vais rejoindre Sidi Omar. Tu es encore trop jeune. Ton tour viendra bien assez tôt. Je suis devenu un homme aujourd'hui, un homme. Il est parti aussi. J'ai besoin de toi.
Ils devront passer par ici. Voilà notre champ de bataille. Là. Hey, c'est là. Mais un lézard lui-même ne pourrait s'y cacher. Sidi Omar. Viens. Colonel, toujours rien en vue. Allez voir de l'autre côté. Yadji. Ils sont enfin où nous voulions qu'ils soient. Ils n'ont aucun moyen de se mettre à couvert. Hein? Allons-y. En avant! Ça a marché! À cheval. Ils fuient sans demander leur reste! Allez-y! Accélérez! C'est une embuscade! Il faut prévenir Tomelli! Vous avez entendu ça? C'est peut-être le lieutenant Sandrini! Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Peut-être qu'il veut nous avertir! Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez!
Yadji, voyez-vous quelque chose? Non, rien. Rien. Ils fuient et nous les avions entre nos mains. Tous à leur poursuite! Regarde ces machines. Sidi Omar! Nous ne tuons pas les prisonniers. Ils le font bien, eux! Ce n'est pas une raison pour les imiter. C'est un enfant. Tiens, dis à ton général que ce drapeau n'a rien à faire ici.